J'insulte le président, il va t'afficher. J'insulte le président, il va t'afficher. J'insulte le président, il va t'afficher. Monter ton vieux corps là. Rigolo. Brutal, bestial, animal et bientôt banal. Bienvenue dans l'arène politique au Gabon. Nous sommes actuellement sur le chemin du référendum. Et depuis un certain temps, sur Internet et même sur les plateaux de télévision, ça tire à balles réelles plus que les militaires. Les activistes étaient les premiers à lancer les roquettes contre Brice Clotaire Oligui. La mère d'Oligui est née à Tchama au Congo. Le père d'Oligui est équato-guinéen. Et il est le frère de Biangema. Si nous étions encore des enfants et que nous jouions à papa et maman, nous dirions bagarrer sans déchirer les stries. Mais puisque c'est la politique, on dira tout simplement querellez-vous, chambrez-vous, mais n'oubliez pas d'aller voter le 16 novembre prochain. C'est l'occasion pour moi d'appeler, de demander aux populations de voter oui, parce que le oui s'impose à nous, comme je le disais tantôt, comme une exigence à la fois patriotique et républicaine. Il y a pas longtemps, c'est le PDG, le Parti démocratique gabonais, qui est revenu sur la scène et a dit lui-même qu'il est comme PDG Lander. Il renaît toujours de ses cendres malgré les situations. Le 12 octobre 2024 restera dans la tête de nous les pédagistes. Que nous sommes revenus comme un phénix. Alors que la campagne pour le référendum au Gabon n'est toujours pas lancée, mais elle est déjà excitante, bouillante, chauffante et même innovante. Jamais la scène politique n'a été autant animée, nous confient certains. Chacun dit de chacun ce qu'il pense de lui, même jusqu'à la télévision publique. Respectez-vous. Je suis désolé, vous ne pouvez pas vous permettre de donner des consignes de vote sur un plateau d'analyse. Ça ne se fait pas, politique que vous soyez ou pas. Et je ne peux pas permettre ça, je suis désolé. Monsieur, vous ne pouvez pas avec tout le respect que je vous dois, on n'est pas ici pour donner des consignes de vote, monsieur. On est ici pour donner après, on va respecter son temps de parole, je vous prie, Kurt Maïva. On est là pour décrypter un document. Heureusement que pour l'instant, ils ne font que parler, personne n'a sorti les sextapes de l'autre. Ici à Libreville, chacun connaît le secret de chacun. C'est curieux de se dire que c'est sous le règne des militaires. Donc certains disent qu'il est autoritaire. On disait même qu'il allait installer un climat délétère et qu'il ferait de la liberté d'expression un enfer. Contre toute attente, c'est sous l'ère Brice Clotaire que les gens arrivent à parler comme ils veulent. Ils disent ce qu'ils pensent du président et du gouvernement et il ne leur arrive rien du tout. N'est-ce pas, pour beaucoup, un véritable rêve américain de voir un pays africain aussi libre d'expression, dirigé par un général de brigade, un militaire qui a libéralisé la parole. Ne serait-ce que pour cela, nous qui sommes venus d'ailleurs, si nous étions concernés par le référendum, nous dirions oui pour cette liberté d'expression que nous observons tous les jours, que ce soit sur Internet et même sur les plateaux de télévision jusqu'à la télévision publique. Parlons maintenant du projet de constitution qui fait débat. Décryptons-le sans état d'âme. Qui a écrit ce projet de constitution? Il y en a toujours qui font semblant d'avoir des trous de mémoire. Mais pour nous les journalistes, on dit que les faits sont sacrés et ils sont même têtus. Nous vous rappelons les faits. Nous sommes venus en avril dernier pour couvrir le dialogue national et inclusif. Et durant les recommandations des commissaires de ce dialogue, il a été dit qu'on ne veut plus voir les femmes des présidents leur mettre le cube dans leur nourriture, vouloir les étouffer avec le thé d'oreiller pour régner et diriger à leur place. Vous avez tous dit oui et vous avez acclamé. Durant le rapport final du dialogue national inclusif, vous avez dit que vous ne voulez plus de nous autres qui sommes venus d'ailleurs, qui venons prendre vos filles, leur pomper les grossesses et fuir dans nos pays, oubliant ces enfants ici au Gabon, en espérant qu'ils deviendront des chefs d'État et nous reviendrons dans notre vieillesse jouir du patrimoine de l'État. Vous avez dit il faut sécuriser la nationalité gabonaise. On ne veut plus que les gens viennent danser le mbolé avec le passeport gabonais. Le peuple a dit oui et il a acclamé. Devant témoins, il y avait Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, représentant de la CAC. Devant les ambassadeurs et les organisations internationales, vous avez dit, vous Gabonais, que vous ne voulez plus voir les membres d'une même famille succéder à la tête de l'État comme si nous étions dans une royauté ou dans une dynastie. N'est-ce pas vous-même qui avez voulu que le président de la République ne brigue plus de 3 mandats, qu'il fasse un mandat renouvelable une seule fois? Tout ceci est contenu dans le projet de constitution à vous soumettre le 16 novembre prochain. Alors question, de quoi débattons-nous?
Qu'est-ce qui pose maintenant problème? Voulez-vous faire comme on dit chez nous, la danse bafia, c'est-à-dire danser en reculant? Si vous dites non, vous reviendrez encore au stade Ngondje, faire un nouveau dialogue et redire les mêmes choses. C'est ce que vous avez décidé vous-même. Et nous étions témoins, comme on dit chez nous les Bantous, la vérité est comme les fesses, on finit toujours par s'asseoir dessus. Évitez donc de revenir au stade Ngondje comme on faisait à l'époque quand on allait accompagner notre copine après un rendez-vous. On l'accompagnait devant sa porte, elle nous raccompagnait et on faisait ce va-et-vient toute la soirée. Et personne n'arrivait à laisser l'autre et c'est là où l'agression venait nous trouver. Abimté pour le moment.